Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bienvenus sur la fréquence de la parole. La fréquence de la parole dans laquelle Dieu fait du bien, dans laquelle Dieu nous instruit à chaque instant. Et en ce moment, j'aimerais vous parler toujours de la même thématique. La même thématique qu'on a commencé à développer depuis déjà 2 épisodes, qui est sur mon fils, écoute les conseils de ton père. Et peut-être me demander d'où vient ce thème. Ce thème est un thème tellement important qui va aider vraiment la jeunesse à ne pas attirer des mauvaises choses dans sa vie. Et c'est ça le rôle un petit peu de ce merveilleux programme en fait. Et en ce moment, nous allons partager aujourd'hui le verset 18. Le verset 18. Avant que je lise ce passage, j'aimerais déjà faire une annonce déjà que en 2023, dans la fréquence de la parole, nous allons avoir ce que j'appelle la fréquence de la sagesse. Parce qu'on va focaliser sur le livre des Proverbes. Parce que j'ai réalisé une chose, que le livre des Proverbes amène la délivrance dans la vie de la jeunesse. C'est pourquoi il est important de lire le livre des Proverbes. Parce que ce livre de Proverbes libère l'esprit de sagesse à un degré que vous n'avez pas idée. C'est pour ça qu'il est important de lire ce livre. Lisons le livre des Proverbes chaque jour et vous verrez que l'esprit de sagesse va vous remplir. Ne lisez pas seulement pour lire, mais étudiez aussi. Étudiez le livre des Proverbes. Non seulement étudiez, vous l'aurez étudié. Maintenant, méditez le livre des Proverbes. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. C'est pour ça qu'il est important. Pas seulement lire. Parce que lorsque vous lisez le livre des Proverbes, vous êtes en train d'enrichir votre connaissance. Lorsque vous étudiez, maintenant vous êtes dans la dimension de la compréhension. Mais la méditation, ça vous permet d'avoir maintenant la sagesse, de l'appliquer. Parce que la sagesse, c'est l'application de la connaissance comprise. Voici ma définition de la sagesse. La sagesse est la connaissance comprise qu'on met en application. La sagesse, je répète la définition, selon moi, c'est la connaissance comprise, mise en application. C'est ça la définition de la sagesse. Ça, c'est ce qui est important. Je reviens, je switch maintenant sur le passage, le verset clé de ce jour. Quel est le verset clé de ce jour? C'est le verset 18. Il dit: la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction.
Et celui qui a égard à la réprimande est honoré. Amen. Vous voyez? Avant que je continue dans ce verset, j'aimerais une récapitulative de ce qu'on a vu depuis le podcast de Prophétie Frequency jusqu'à aujourd'hui. Dans la première partie, nous avons vu l'importance de la connaissance qui nous permet de réussir et d'être prudent dans la vie. Et que le fait de ne pas avoir la connaissance fait en sorte qu'on peut faire des choix, des décisions qui peuvent amener à la destruction. Dans la deuxième partie, nous avons vu la place des associations, des personnes qui sont envoyées dans notre destination. On fait le lien entre l'envoyé méchant et le messager fidèle. Nous avons fait la différence. Mais cette partie-là était fortement prophétique. Elle était tellement prophétique que ça a amené quelque chose de fort. Un esprit de prière très fort, un esprit d'intercession qui a permis de nous faire comprendre que l'intercession est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit rechercher dans la vie. Ça, j'aimerais dire encore une fois. Nous devons intercéder à chaque moment. L'intercession, comme je disais dans cette partie, et comme je dis aussi sur TikTok, c'est que la manifestation de l'amour se manifeste dans l'intercession. C'est le fait de mettre les genoux par terre afin de comprendre que Dieu a quelque chose de bon à nous donner. C'est pourquoi il est écrit ici dans les Saintes Écritures. Vraiment là, au verset 18, maintenant on passe au troisième point. Avant d'aller au troisième point, je reviens au deuxième, qui dit qu'un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Voyez le lien? Voyez le lien ici? Le contraste qu'il y a entre la justice et la méchanceté. C'est important de méditer sur ces choses. Le verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous dit le verset 18? Il dit, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Arrêtons-nous ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, celui qui refuse la correction, celui qui refuse l'encadrement, celui qui refuse les conseils, il va courir vers la pauvreté. On n'a jamais vu un géant financier comme Robert Kiyosaki en ayant des mentors de la richesse sans avoir des corrections, sans avoir eu des choses qui ont corrigé la mentalité, des choses qui ont corrigé un paradigme. On n'a jamais vu ça nulle part. Lorsqu'on est dans un domaine, il faut la correction. La correction est nécessaire afin de progresser. S'il n'y a pas de correction, comment on peut progresser dans la vie? Alors là, c'est complètement impossible. C'est impossible, écoutez-moi bien, c'est impossible de progresser sans avoir la correction. La Bible dit que la verge éloigne l'enfant de la folie. La correction est partout. Dans le psaume 23, le verset 4, je ne me trompe pas, il dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, ça symbolise aussi la vérité, ça symbolise la discipline. Lorsque une brebis veut s'égarer, on frappe pour le remettre sur le droit chemin. C'est pour dire, dans la vie, il faut la discipline, il faut la correction, il faut la réprimande,
Il faut accepter, il faut absorber la correction. Celui qui refuse la correction, il ne va jamais s'améliorer. C'est très important. La discipline, c'est très important d'être encadré. C'est dans l'encadrement qu'on reçoit la discipline. C'est dans l'encadrement qu'on reçoit les outils, l'instruction nécessaire afin de bien marcher dans la vie. C'est pour ça qu'il est important, de vivre la discipline. Personne ne peut dire, oh non, je n'ai pas besoin de discipline. Nous tous, on a besoin de la discipline. On a tous besoin de la discipline. C'est ce qu'il dit ici. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Aïe. L'autre rejette la correction. Waouh. Waouh. L'autre rejette la correction. Vous voyez ce que dit les Écritures. Aïe, 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 la pauvreté. La pauvreté. Maintenant, je comprends mieux pourquoi certains enfants qui refusent la correction deviennent pauvres, manquent même l'argent pour manger. Certains manquent même l'argent pour le transport, même pour payer le fils, le courant, l'électricité, tout ça. Parce qu'il n'a jamais été discipliné. Discipliné dans l'école de la vie qui se trouve où? Dans la famille. La correction est importante. Je répète encore une fois. La correction est importante. S'il n'y a pas de correction, il n'y a pas de progression. C'est important. C'est important. C'est important de rechercher la correction. Aimons la correction. Ça fait mal. Ça que même la Bible dit aussi que la discipline n'est pas agréable au tout début. Mais vers la fin, il y a un bon résultat. Vous comprenez? Pourquoi ces personnes échouent dans la vie? Parce que ces personnes ont refusé d'écouter les conseils. Certains disent, oh non, moi je fais ce que je veux. Ah bon? Je fais ce que je veux? Sans la discipline? Et là, j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas progresser comme ça sans la discipline. Il faut la discipline dans la vie. Il faut la discipline. Je répète encore une fois, il faut la discipline. Sans discipline, on ne peut pas progresser dans la vie. Je répète encore une fois, pour ceux qui n'ont pas compris, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès sans discipline. La pauvreté et la honte. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Hey. La pauvreté. Ça veut dire que tu manques, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu manques d'argent. Tu manques à manger. La honte, ça veut dire par là que tu fais des choses dans la vie qui vont t'amener en prison, qui vont t'amener dans n'importe quel, ils vont t'amener devant les tribunaux, qui vont t'amener dans le banditisme, qui vont t'humilier, ça va t'amener à faire des choses que tu n'as pas voulu faire parce que tu n'as pas voulu la discipline. C'est la discipline qui fait en sorte que nous pouvons avoir de l'équilibre dans la vie. La discipline. La discipline. La discipline. La discipline.
C'est la raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à réussir, même économiquement. Le manque de discipline. Certains n'arrivent pas à épargner parce qu'ils manquent de discipline. Robert Kiyosaki disait ceci, que la basse classe dépense l'argent. La classe moyenne épargne l'argent, mais les riches investissent l'argent. C'est pour dire que l'épargne est le commencement déjà. Et le commencement déjà pour progresser dans la vie économique, dans la vie matérielle. C'est ça le commencement. Mais ce n'est pas tout. Il faut que cet argent puisse servir à investir. Mais si on n'a pas appris à investir, dangereux. Nous devons apprendre à investir. 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 Pourquoi j'ai parlé de ces choses? J'ai parlé de ces 3 classes dans la société afin de nous faire comprendre ceci. Que toutes ces choses, c'est une question de mentalité. Tu as l'argent sur la main, ça brûle. Et tu es là pour toutes tes pensées. Sans penser, ce qu'on appelle en anglais, au rainy day. Au temps de trouble. Tu n'as pas le plan de secours à côté de toi. Cela est très dangereux. Cela est très dangereux. C'est dangereux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? C'est dangereux. C'est dangereux. De ne pas voir l'épargne d'urgence. C'est dangereux. La honte. Oh là 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 là. La honte. On va aller dans l'étude. Dans l'étude hébraïque. C'est important de faire plein de tours pour savoir qu'est-ce que cela veut dire. C'est toujours le même texte qu'on a vu. On va aller voir dans les Strong bibliques. Le verset 18. La pauvreté en hébreu, vous voyez Reich ou Reich, je ne sais pas comment ça se prononce. Et il est mentionné 7 fois dans les livres des Proverbes. 7 fois, il est écrit cela. La pauvreté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rejeter la pauvreté dans notre vie. La honte, c'est quoi? Calonne. Que veut dire calonne? La définition de calonne. Calonne signifie honte, disgrâce, déshonneur, ignominie. Dans les sous-définitions, ignominie d'une nation. Deuxièmement, déshonneur, disgrâce personnelle. Vous voyez? La pauvreté et la honte. Ou la pauvreté et la disgrâce. La pauvreté et le déshonneur. Waouh! La pauvreté et l'ignominie. Si on parle maintenant en termes de nation.
des nations qui refusent d'écouter les conseils de Dieu. Le pays, la nation va se diriger vers la pauvreté. Et c'est là où est-ce qu'on voit dans les gouvernements ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Au lieu d'être en surplus budgétaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pratiqué les principes des Saintes Écritures. Lorsqu'une nation ne met pas en pratique les Saintes Écritures, j'aimerais vous dire que la nation, économiquement parlant, va aller mal. Il faut que dans les nations, qu'il y ait un surplus budgétaire. Parce que les pays dans le monde entier sont sérieusement endettés. Sérieusement endettés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un pays puisse être en surplus budgétaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Appliquer les principes de la parole de Dieu. Malheureusement, les nations du monde entier ont tourné leur dos à Dieu et c'est la raison pour laquelle les nations sont en train de souffrir, économiquement parlant. Même si le PIB ou le PNB augmente, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Les nations souffrent, économiquement parlant. Regardez, le pays comme la Grèce, comment ils ont été sérieusement endettés. Au point où les États membres de l'Union européenne ont dû même contribuer pour le redressement de la nation. Pourquoi? Parce que les principes bibliques n'ont pas été mis en œuvre. C'est pourquoi il faut que les principes de la parole de Dieu, il faut que la Bible soit au centre de décision de nos décideurs politiques. C'est la raison pour laquelle le pays va mal. Mais moi, je crois que le pays dans lequel Dieu m'a placé va connaître des temps de surplus budgétaire. Je crois que les nations qui mettront les principes bibliques vont exploser économiquement parlant. Ils vont, quand je dis exploser, je suis dans le bon sens, dans le sens où ils vont aller comme qu'on appelle ça, un rocket, comme une fusée économique, afin que maintenant les taux d'intérêt bancaire soient vraiment abordables pour tout le monde. Mais là, on voit que les taux d'intérêt au niveau des comptes d'épargne, les primes de fidélité sont presque nuls. Vous voyez? C'est important. C'est important. C'est important pour une nation de mettre les principes bibliques en place. C'est important. Mais si on ne met pas les principes bibliques en place, comment cette nation peut-elle progresser? Vous pensez que c'est avec la franc-maçonnerie, l'occultisme, que ça va fonctionner? Non. Ça va fonctionner pendant un temps. Mais ça ne va pas se pérenniser éternité en éternité. D'où l'importance d'avoir des principes bibliques. C'est pour ça qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a un président qui veut entrer en fonction, chacun amène la Bible. Ils mettent la main
parce que c'est la main droite, moi c'est la main droite, et puis il lève la main gauche. Il dit, je le jure et je prête serment d'être le président de tous les États-Unis, etc., etc. Je ne connais pas vraiment le système américain. Mais ce que je sais, c'est qu'ils doivent prêter serment devant la nation lors de leur installation. C'est important. La parole de Dieu est importante. Lorsque on pratique les principes bibliques, lorsqu'on pratique ce que la Bible dit, il peut y avoir des oppositions même dans le gouvernement. Dire, oh non, celui-là, il ne fait pas comme tout le monde, il ne touche pas aux fétiches, il ne touche pas, il n'est pas dans les loges, il n'est pas dans la franc-maçonnerie, il n'est pas dans la Rose-Croix, il n'est pas dans ces choses-là. Non. Il y a toujours des combats lorsque quelqu'un marche dans la justice. Mais lorsque quelqu'un marche dans tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est dans les ténèbres, mais tout le monde acclame. Quelle contradiction. Quelle contradiction. Ça qui dit la pauvreté et la honte, ou la pauvreté et la disgrâce, ou la pauvreté et le déshonneur, la pauvreté et l'ignominie sont le partage de celui qui rejette la correction. Nous devons accepter la correction. Nous devons accepter la correction. C'est important d'accepter la correction. Il faut accepter la correction. C'est important. C'est important. Oh, je sens l'onction de la transformation nationale. L'onction de la transformation nationale est sur moi maintenant. J'aimerais parler aux nations. J'aimerais dire que vos nations sont bénies au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe avec cette problématique sanitaire ou ces problématiques vaccinales qu'il peut avoir dans les nations, avec le Covid-19, avec le carnet de vaccination, avec le Corona Pass, peu importe ce qui peut arriver, j'aimerais dire qu'il y a un temps d'accalmie qui arrive dans les nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos pays, à partir de cet instant, soient fondés sur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, afin que Dieu lui-même puisse diriger chaque aspect de décision qui doit se faire dans les chambres, dans les assemblées nationales. Je le déclare, je le décrète au nom de Jésus-Christ. Je le déclare dans les comtés, je le déclare dans les provinces, je le déclare dans les municipalités, dans les communes, dans les régions, dans les nations, peu importe une royauté, que ce soit une république, je déclare que la main de Dieu touche vos nations au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je le décrète au nom de Jésus. Parce que Dieu a des grandes choses à vous donner. Il y a des grandes choses à vous donner. Alors, que les principes bibliques soient restaurés dans vos nations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Laya shakatari presta paya teya ipa stubek pristu pai stibis isipetos. Ça, c'est ça que nous devons comprendre. J'ai mis beaucoup l'accent sur la pauvreté et la honte. C'est la première partie. Allons sur la deuxième partie. Que dit la deuxième partie? Elle dit quoi, la deuxième partie? La deuxième partie dit ceci. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Ah. Mais j'ai une bonne nouvelle. Pour celui qui accepte la correction. J'ai une bonne nouvelle. Oh, alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle. Vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? My God. C'est bon. Avant que je vous donne la bonne nouvelle, la correction en hébreu, c'est quoi? C'est moukar ou moussar. Je veux dire discipline, châtiment, correction. Généralement traduit par châtiment, châtier, correction, corriger, instruction, enseigner, ceinture, outrager, avis, leçon, science, exemple.
Voyez le mot correction. C'est pour dire que la correction, c'est pas facile. Hein? Mais il dit, mais à celui qui a égard à la réprimande. Réprimande. Il dit tokesha ou tokai ou tokaikao. Tokesha, je ne sais pas hébreu. Ou tokayat. Ou toshayat ou tokai, peu importe. Ça veut dire réprimande, correction, reproche, punition, châtiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est argument, réplique, mise en accusation, blâme, correction, réprimande. Généralement traduit par châtiment, défense, argument, réplique, punir, châtier, plainte, réprimande, avertissement, correction. Voyez, lorsqu'on va maintenant dans la profondeur hébraïque, ici, ce n'est pas seulement fréquenter la parole, c'est aussi une étude. Parce que je vais vous introduire maintenant dans une dynamique d'étude. Une dynamique doctorale. Une dynamique où maintenant on bâtit. Ce n'est pas juste seulement prêcher comme ça à la va-vite, mais c'est de comprendre. C'est à ça maintenant que je m'oriente. C'est vers la compréhension des Écritures. Mais celui qui a égard à la correction ou à la réprimande est honoré. Honoré, kabad. Kabad. Honoré. Ça veut dire que celui qui a du poids. Ça veut dire, celui qui accepte la correction sera une personne importante dans la société. Celui qui accepte la correction sera honoré. Celui qui accepte la correction, waouh. Il aura du poids. Le poids économique, le poids dans la société, le poids d'influence. De la même manière, oh my God, oh mon Dieu, kabad, qu'est-ce que ça veut dire kabad? Être lourd, être pesant, être douloureux, être dur, être riche. Vous voyez? Honoré. Dans l'honneur, il y a la richesse là-dedans. Dans l'honneur, être honorable, être glorieux. Ça veut dire que maintenant, la gloire de Dieu va se révéler, va se manifester dans ta vie. Parce que tu as écouté les conseils, tu as écouté les réprimandes, tu as accepté les réprimandes, tu as accepté ce processus de la discipline. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, l'honneur vient avec un poids. Être lourd, ça veut dire lourd dans une association, dans une sphère de la société. Être pesant, ça veut dire tu as du poids. Être douloureux, ça c'est hors contexte de notre thème. Être dur, c'est autre chose. Ça veut dire par là quoi? C'est pour dire que celui qui accepte la correction, la réprimande, est en train de bâtir sa personnalité, est en train de bâtir son caractère. C'est-à-dire qu'il a une ténacité en lui. Être honorable, c'est-à-dire qu'il a l'honneur. Être riche, je sais que je vais parler. Être onéreux, être honoré. La première sous-définition, Cal, il dit être lourd, être insensible, être ennuyeux, être honoré. Mais nous s'intéresse, c'est être honoré. C'est-à-dire que Dieu veut nous honorer. Nifal, ça c'est la deuxième sous-définition. Jouir d'honneur, être rendu abondant. Waouh! Lorsqu'on écoute les conseils, lorsqu'on écoute vraiment la correction, il y a l'abondance qui coule à flot. L'abondance coule à flot. C'est ce que j'aimerais vous dire. Lorsque vous écoutez les conseils, les réprimandes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'abondance qui va couler. Obtenir gloire ou honneur, gagner la gloire. L'honneur. Tu vas être honoré à un degré que tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. L'honneur, la gloire. Dieu veut libérer sa gloire sur nous lorsqu'on obéit, lorsqu'on
on accepte la discipline, regardez les conséquences. Dieu va bénir, va libérer des choses terribles sur nos vies. Et il est généralement traduit par quoi? Il est généralement traduit par riche, énorme, considéré. C'est-à-dire que tu as la considération dans la société. Être appesanti, chargé, endurcir, faire éclater la gloire. C'est-à-dire que Dieu veut faire éclater sa gloire en ta vie lorsque tu passes vers le processus de la discipline et de la réprimande. Ça veut dire honorer, être glorifié, glorieux, traité avec honneur. Ça veut dire que Dieu va faire en sorte que tu seras traité avec honneur devant les hommes. Hommage, ça veut dire qu'il y aura l'hommage concernant parce que tu as accepté la discipline, tu as accepté le processus du brisement, tu as accepté le processus. Vraiment des gens qui vont te dire des choses qui vont te blesser, qui vont te faire mal, mais qui ont pour but de travailler quelque chose en toi. Je vais terminer par ici. Parfois, les gens qui sont durs avec nous sont des outils que Dieu utilise pour nous briser, pour nous tailler, pour nous donner une forme qu'il faut afin d'être excellent dans la vie de tous les jours. C'est important d'avoir des temps comme ça afin que Dieu puisse nous faire beaucoup du bien. Que le Seigneur vous bénisse et fasse beaucoup du bien parce que ça a été un moment vraiment enrichissant pour ma part. Vraiment enrichissant. Ça m'a fait beaucoup du bien d'être avec vous en cet instant. Parce que je suis convaincu que cette parole vous a béni. Ça fait du bien. Je suis convaincu du fond du cœur, derrière votre écran, parmi les nations. Parce que je sais que la discipline, ce n'est pas facile. Mais vers la fin, il y a une gloire, il y a un honneur, il y a l'élévation qui est là. Il y a une richesse qui se déclenche à cause de la discipline. On va prier rapidement. Cette parole merveilleuse qui nous a fait de beaucoup du bien. Je prie. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée. Parce que tu as béni quelqu'un et tu as permis de faire comprendre à quelqu'un pourquoi il luttait, pourquoi il avait des malheurs. Tu lui as répondu en disant c'est parce qu'il avait refusé d'écouter la correction. Je prie que tu nous aides, nous la jeune génération, à écouter, accepter la correction, accepter la réprimande. Pas seulement dans la famille, pas seulement dans la maison, même dans le lieu du travail. La discipline est importante afin d'être productif, afin d'avoir des résultats profonds, afin d'avoir des honneurs, afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Pas seulement dans le lieu du travail, même dans ta maison. Seigneur, je prie que la discipline aussi soit si palpable, afin que, Seigneur, tu puisses nous bénir abondamment. Seigneur, sois loué, sois béni, sois exalté. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de bon qui arrive lorsqu'on accepte la réprimande. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ parce que le Seigneur a fait des choses merveilleuses. N'oubliez pas, les conseils est très important afin de vivre longtemps sur la terre. Alors, prophétisez les fréquences, la fréquence que vous prenez de Dieu. Et suivez la prochaine vidéo pour tous les renseignements par rapport à notre présence sur les réseaux sociaux. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ parce que le Seigneur a des grandes choses à nous donner. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fortement béni et région béni, je l'espère. Si c'est le cas, veuillez partager, veuillez liker, veuillez commenter cette vidéo. Veuillez aussi vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'avoir toutes les nouveautés par rapport à notre chaîne. Vous serez profondément bénis. Et aussi, abonnez-vous aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux afin d'être profondément bénis. Que ça vous plaise abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien.
prophétise qui fréquency, la fréquence que vous avez pris du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name. Parce que le meilleur est à venir. Be blessed.